verset 1 à 16. Fonal vite, oui, si nous voulons la nous avant une fonal vite. Éphésiens 4, verset 1 à 16. Jusqu'à présent, pour rejoindre Éphésiens. L'église a plagué, n'a fait la grâce, nous allons rejoindre côté Éphésiens. Ok? Éphésiens 4, verset 1 à 16. Bon, d'ailleurs, écran, bah, nous en pile avantage. Écran, nous paresseux des fois, bah, ouais. Il y a un pile, nous, qui va jamais côté Éphésiens, parce que l'écran aide nous. C'est bien d'ailleurs. Éphésiens 4, verset 1 à 16. Je lis pour vous bien vite. L'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, au 4e chapitre, 1er verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou bien amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. 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 Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Anglais a dit, taste and see how the Lord is good. Jésus-Christ a dit au 5e chapitre de l'évangile selon Matthieu, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et par ces mots, il a confié à l'Église la mission de faire connaître à ce monde combien Dieu est bon. Quand vous dites sentez et voyez combien l'Éternel est bon, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, c'est votre façon à vous de dire que vous l'avez déjà goûté. Si vous avez goûté quelque chose et cette chose est bonne, quand vous invitez quelqu'un d'autre à goûter, vous devriez avoir d'abord une idée de ce que vous avez donné à goûter à l'autre. L'autre dit ou goûtons bagaille. Écoutez bien, verset ça, c'est pas ça du matin. Ce verset a une portée évangélique. Ce verset a une portée évangélique. C'est une invitation que vous lancez à l'autre. Parce que vous avez déjà goûté. Bon, c'est vrai que vous l'avez utilisé comme un verset d'action de grâce pour la semaine. Mais ce verset a une portée évangélique. Ce verset a une dimension matérielle. C'est bien de remercier le Seigneur pour la maison qu'il vous a donnée, pour la voiture qu'il vous a donnée, pour la santé qu'il vous donne, pour la guérison que vous avez expérimentée. C'est bien de remercier le Seigneur pour toutes ces choses. C'est bien de remercier le Seigneur pour la profession qu'il vous a donnée, pour le travail qu'il vous donne de faire pour payer vos dettes. Mes amis, dettes, puis nous faisons pas le travail pour nous payer, oui. Sous pas on va pas manger, non? C'est bien de remercier le Seigneur pour toutes ces choses. Ça, c'est la dimension matérielle de ce verset. Mais ce verset également a une dimension spirituelle.
pour remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous donne en Jésus-Christ. Il faut remercier le Seigneur pour la vie éternelle. Il faut remercier le Seigneur pour cette congrégation qu'il nous donne. C'est bon bagage, l'on frère, sœur, Christ capé de prier. N'a plus ensemble. Somme 133 dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer comment? Ensemble. Et la Bible nous invite à rester ensemble. Les chrétiens, les enfants de Dieu doivent avoir une communauté où ils grandissent ensemble. Hébreux 10, 25 nous invite à le faire. N'abandonnons pas notre assemblée. Nous dit la Bible comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Pas qu'à faire vous tous ces chrétiens pour être là, car vous faire l'église pour compte. Chrétiens de l'église. Chrétiens de l'église. C'est mon qui dit que ça me fait l'église sur télévision. Écoutez, si vous ne pouvez pas venir à l'église, si vous ne pouvez pas venir à l'église, vous pouvez utiliser les moyens technologiques pour entendre un message, pour adorer le Seigneur. Mais ce n'est pas l'église. L'église, c'est là où les frères que vous pouvez palper, que vous pouvez comprendre, entendre. C'est là où les frères demeurent ensemble. Ensemble. Ainsi, ce verset a une dimension matérielle, il a une dimension spirituelle, mais là aussi il a une dimension évangélique. C'est d'où dire que nous t'ai goûté déjà, viens goûter tout. Viens goûter tout. Viens ouais, Jean bon Dieu a. Bon, pas que qui pas bon comme ça. Lorsque quelqu'un vous prépare à manger, et vous demandez à la personne, c'est bon? Et la personne de vous répondre, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas goûté. Oh! Ou prenez de manger sous table pour moi pour manger? Et puis me dit, est-ce que c'est bon? Bon? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas goûté. Sous pral bon manger, faut goûter. Faut goûter. Faut goûter pour qui goûte gagne. Hein? Est-ce que le gagne sel? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas goûté. Madame Ligonti piment, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas goûté. Sous pas goûter, c'est que vous pas quoi le bon? Sous quoi le bon, faut goûter? Faut goûter, c'est la dimension évangélique de ce verset est celle-ci. Puisque le Seigneur est bon, nous avons la charge, la responsabilité d'inviter ce monde à goûter. Et en ce sens, l'Église doit démontrer, doit donner une démonstration de la bonté de Dieu à ce monde. L'Église que nous avons là sont les églises qui sont centres de démonstration de la bonté de Dieu. Nous sommes placés dans la communauté pour démontrer que Dieu est bon, pour démontrer que Dieu sauve, Dieu fait grâce, Dieu donne la vie éternelle, Dieu change les gens, Dieu change les cœurs. L'Église est une société appelée à démontrer que Dieu est vivant. Dieu est vivant, ce n'est pas un chant que nous devons chanter, c'est une vie que nous devons mener. Dieu est vivant. L'Église est ce centre. Et c'est mon sujet ce matin, la démonstration de la bonté de Dieu. Je prêche sur la dimension évangélique de ce verset. Et c'est cette même dimension que nous retrouvons en Matthieu 28, verset 19, quand Jésus-Christ monta au ciel, le dernier message qu'il confia à ses disciples était « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » C'est ce même message que nous retrouvons en Actes 1, verset 8, où il a dit, encore Jésus-Christ avant de monter, il dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et par ailleurs, ce mot témoin, le mot grec c'est mantouos, c'est de ce même mot que nous tirons le mot français mentir. Alors des fois vous pensez, un témoin c'est celui qui a entendu quelque chose, et qui a vu quelque chose et qui est prêt à en témoigner. Non, non, c'est vrai, mais ce mot-là qui est traduit par témoin, le mot grec mantouos veut dire, vous voulez témoigner, vous allez témoigner, et vous êtes prêt à vous sacrifier, vous êtes prêt à mourir pour dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et pas blague, non, l'un de ces témoins Christ là, ok, on nous tout dit, c'est témoin Jésus. Ouais, nous avons les suspects, nous allons prendre dans le piège. Nous pas dire le fort. On nous tout dit, c'est témoin Jésus. Dis-moi, c'est témoin Jésus. Lors où c'est témoin Jésus, c'est d'où dit, moi prêt pour mourir pour témoignage là. Moi prêt pour me dire ça Jésus. Moi prêt pour me dire ça me détendait. Moi prêt pour me dire ça me témoigne. Comme vivre, comme mourir, me sont témoins. Et l'histoire dit, les premiers missionnaires,
quand ils allaient sur leur champ missionnaire, ils n'ont pas avec mallette. Vous connaissez ça que mallette? Un cercueil. Leur cercueil leur servait de sac, de sang les mallettes là. Ils te mettaient radio dans le cercueil là. Ils te mettaient fourchette. Et pas blague, non, c'est l'histoire de l'église. Ils mettaient assiette, cuillère. Vous comprenez pour qui c'est avec ce cercueil là? C'est Dieu dit tout le monde. Ça me bral faire là. Travail me bral faire pour ce là. Moi prêt pour mourir là-dedans. Et si mourir là-dedans, je pas besoin de pièces pour m'aider. Parce que cercueil moi, sous tête moi, il y a ton terrain sans pas quitter chaille pour pièces mon. Et moi dis amen. Tout le monde voulait servir bon Dieu. Mais pièces moun pas voulait porter cercueil sous tête yo. Mais Jésus-Christ a dit si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Soyez prêts à mourir pour que tous parviennent à recevoir ma bonté. Et si l'Église existe pour faire connaître au monde que Dieu est bon, mais rôle l'Église. L'Église est capable de prendre ça comme un énoncé de mission. Église baptiste évangélique Ebenezer. Une énoncé de mission, c'est faire connaître au monde que l'Éternel est bon. Les mondes donnent bon, la pensée bon, son dimension matérielle, son dimension spirituelle, tout ça la donne. Mais la vraie dimension qui est rattachée à cette affaire que l'Éternel est bon, à la notion que l'Éternel est bon, à la réalité que l'Éternel est bon, la vraie dimension, c'est une dimension évangélique. Sentez-moi que l'Éternel est bon. Son invitation, oui, c'est les serviteurs après tout le monde. Il dit quoi, me goûter déjà. Moi déjà, vin goûter ça me goûter, vin ouais ça ouais. Quoi on dit amen matin? Ainsi, les récipients de la bonté de Dieu doivent la partager. Les récipients de la bonté de Dieu doivent la démontrer. Ceux-là qui ont reçu la bonté de Dieu ont une grande responsabilité de la partager. Et quand vous dites à quelqu'un goûter, il faut avoir goûté avant. Ou pas que doit pas goûter ou dans le monde qui ça pour le goûter. Ainsi, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, 4e chapitre, ce verset nous invite en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, à reconnaître la charge qui pèse sur nous pour que nous arrivions à démontrer à cette communauté que Dieu est bon. L'Église, ce n'est pas un club, non? Ce n'est pas un petit côté les amis se rencontrent pour chanter, pour rendre gloire à Dieu. La seule mission de l'Église sur cette terre, c'est de démontrer à ce monde que Dieu est bon. Dieu sauve. Dieu peut changer les vies. Dieu peut sauver les âmes. Dieu peut changer les cœurs. C'est la seule mission de l'Église, oui. C'est peut-être ça Jésus-Christ qui est nous sous terre, oui. Si nous faillons à la mission, ça, nous faillons, oui. Nous faillons. D'ailleurs, dans le contexte de ce service d'action de grâce, il y a une question que nous nous posons, c'est où sera Ebenezer dans 5 ans? Où sera Ebenezer dans 10 ans? Et il faut poser cette question. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos jeunes? Où sont nos jeunes? Parce qu'en pile, nous là, dans 20 ans, on a mouru. Il y a des gens qui disent, pas moi, papa. En pile, nous là, dans 20 ans, on a mouru. Il y a 3 bagages qui tuent les gens. C'est accident, maladie ou bien vieillesse. Il y en a encore? Il y a des gens qui disent, pasteur, fini le message, là, pour faire peur. Ça va se passer parce que Gonlem devine sous terre, Gonlem a expiré. Psaume 139. David dit que je n'étais qu'une masse informée vide. Oh Dieu, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Regardez, les bons pour faire bodybuilding, pour health conscious, pour capable maintenir santé, bon Dieu, bon corps, faut ranger, faire tiayo, bicou, marcher. C'est bien pour vivre en santé. Là, elle est arrivée, comment elle a en santé, when the time has come, là, elle est arrivée, de pour aller fort. Comme il dit, pas c'est fini, vite, on fait peur. Mais c'est la réalité. En attendant, on s'achant dit, on nous travaille pour le Seigneur comment? Ainsi, mission l'église là, c'est avant de la coucher, bah l'évangile là. Avant de la coucher, il faut se poser la question, où sera Ebenezer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Quand ceux-là, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont vieux, quand ceux-là qui sont âgés, ils parlent encore, où sera Ebenezer? Le groupe d'âmes ça va chanter encore, où sera Ebenezer? Je ne sais pas ça par expérience.
j'ai commencé à prêcher à l'âge de 16 ans. Je devais comité de l'église à 18 ans. Papa, c'était pasteur. Même pas de gens comprendre, ça papa m'a fait. Parce que nous étions dans une famille de 7 enfants. Mais très tôt, j'ai commencé à aimer le Seigneur, à lire ma Bible, à recevoir l'appel de Dieu. Papa me dit, ouais, ça. Même pas de même comme ça. Et puis un jour, pendant que je me suis comme président de la jeunesse, et papa m'a soufflé sous moi. Il me dit, qui ça l'épée a fait là? Et puis le carrément dit, mon Dieu, que l'homme mourir, c'est petit, mais il va remplacer. 2 ans après, j'ai laissé Haïti pour aller au séminaire à New York. Et puis pendant là-bas, papa mourit. Et c'est quand je suis revenu en Haïti en 89, mon père n'était plus. Regardez, le succès sans successeur est un échec. Le succès sans successeur est un échec. Toute église qui est en santé doit se poser la question. Où sera l'église dans 5 ans? Où sera l'église dans 10 ans? Serions-nous à même de démontrer la bonté de Dieu dans cette communauté quand ceux-là qui sont âgés ne seront plus? Combien amen que vous? Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul va chrétien Éphésiens, mais comment puis démontrer bonté bon Dieu dans la communauté? Mais comment puis démontrer bonté bon Dieu tout côté au passé? La démonstration de la bonté de Dieu. Paul explique aux chrétiens Éphésiens, premier gens pour démontrer que bon Dieu bon dans la communauté, c'est pas tout le temps bail bouche, non? Et pas tout le temps frapper porte, non? Et pas tout le temps al sur radio parler, non? Ça c'est très important, oui, pour bailler l'évangile. Mais premier l'évangile, nous attendons, c'est conduite, non? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en matière de démonstration, la première démonstration à laquelle il fait allusion, c'est la démonstration dans l'unité. La démonstration dans l'unité. Quand l'Église veut démontrer à la communauté que Dieu est bon, la première démonstration qu'il faut donner, c'est la démonstration dans l'unité. Depuis mon temps de nous unis, il y a vini. Depuis mon temps de nous unis, il y a vini. Tandis que ça Paul dit. Paul dit comme ça, dans verset 2a, en toute verset 3, Éphésiens 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, comment? Par le lien de la paix. Et puis qui ça Paul dit? La encourage les chrétiens pour démontrer la bonté de Dieu dans l'unité. Il dit comme ça, il y a qui ça? Un seul corps, un seul esprit. Qui ça encore? Qui ça encore? Comme vous avez aussi été appelé à une seule espérance pour votre vocation. Verset 5, qui ça dit encore? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Où on avait dit? La première façon qu'on doit démontrer que bon Dieu bon, c'est la démonstration dans l'unité. Démonstration dans l'unité. L'esprit de division dans l'Église ne saurait démontrer la bonté de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à former une union. Dieu ne nous a pas appelés à former une uniformité, mais il nous a appelés à former une unité. Vous connaissez une différence entre union et unité? L'unité est plus forte que l'union. Sous-marin, yon que chat avec un que chien, ou une union, ou pas une unité. Yon bral goumak l'autre. Moins crème que dans l'église, nous avons pile l'union. Et puis nous pensons que c'est unité. Jésus-Christ parle nous à l'uniformité. Il nous a appelés à l'unité. Ça appelle ça que nous sommes. Pour nous vivre une vie qui comment? Unis. Il nous a appelés à l'unité. Ainsi, depuis où est dans l'église, il y a un esprit de division. Esprit de division, où nous connaissons que nous ne pouvons pas vraiment démontrer la bonté de Dieu. L'église doit être unie. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, nous avons été unis vraiment, oui, mais il y a trop de loups ou l'église. Il y a des gens qui métisent mal parlant. Il y a des gens qui vraiment pas un bon tempérament, pas un bon caractère, ils mal comportés. Et ça ne fait pas de unité. Mais même moi bon, moi je suis bon. Mais les autres ne sont pas. Et je me rappelle de cette sœur qui voulait devenir membre d'une église et elle a été trouvée un pasteur et elle a dit, pasteur, et je veux être membre d'une église, mais je veux être membre d'une église sans faute. Parce que les églises sont remplies d'hypocrites. Et moi, je ne suis pas une hypocrite. Les églises sont remplies d'hypocrites. Mais le pasteur de lui dire, ma sœur, je ne peux pas te recevoir comme membre de mon assemblée parce que, effectivement, nous avons des hypocrites. Mais ce que je voudrais te dire,
il y a de la place pour toi. Parce que nous avons besoin d'une hypocrite en plus. Gen bagay moun di yo. C'est pourquoi on est que l'on vient l'église, c'est pas derrière moun nous venir, c'est bon Dieu, on vient servir. Et pas derrière moun nous marcher. Gen nous trop fragiles. Nous fragiles. On n'a pas passé côté nous, il passe avec nous. Waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Elle m'a pas salué. Oh, waouh. Eh bien, ok. On va gérer ça. Non, l'église barre ça passe, oui. On va gérer ça. Tout le monde va le gérer parce qu'on passe à lui, on va le montrer que on va saluer autour. Ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Pour l'église démontrer bonté, il faut l'église rester comme unie. Il y a pas de monde qui est capable de vexer. Mais il faut demander à Dieu la grâce de recevoir les mauvais mots. La grâce de les gérer. L'évangéliste Moundy, Dwight L. Moundy, un évangéliste très connu, il a prêché devant des milliers de personnes. Et pendant qu'elle avançait en chair, quelqu'un lui a glissé un morceau de papier comme, dans la poche et Moundy croyait que c'était juste une petite annonce qu'il devait passer. Ainsi, quand il est monté en chair, il a pris le bout de papier, croyant que c'était une annonce, mais c'est quelqu'un qui lui avait glissé un morceau de papier lui traitant d'idiot. Il y a des gens qui ont besoin de gâter, penser sa vie, le monde n'a joué, mettre sous papier. Pendant qu'il prêche, oui, mon nom écrit sur papier, idiot. Oh, évangéliste, ça va pas mon côté pour le mettre colle. On est idiot parce que son annonce, c'est pour le bain, mais sur le bout de papier, c'était écrit idiot. L'homme, on a de mauvais mots. Demandez mon Dieu grâce pour gérer moi. Voici comment l'évangéliste Dwight L. Moundy a reçu cet affront. Il dit devant toute l'assemblée, régulièrement, il y a des gens qui m'écrivent, quand ils m'écrivent, ils signent la lettre. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai reçu une lettre, quelqu'un l'a signée, mais il ne m'a envoyé aucun texte. Moundy dit, pour la première fois dans la vie, moi recevoir une lettre. Toute lettre que nous recevons, moi je lis lettre là, et puis moun nan signé. Il dit, pour la première fois, moun nan signé lettre là, mais il n'a pas écrit lettre là. Mais qui façon l'utiliser pour dire idiot ou c'est un i? Regardez, il y a quelqu'un qui a un café, on demande mon Dieu grâce pour répondre, ni son pas péché. Ou répondre, ni son pas péché. Ou répondre, ni son pas dit yo. Yo mot. Moi, sûr que idiot, ça arrête dans l'église. Il faut vivre dans l'unité. Le monde ne répondra pas à la bonté de Dieu si vous n'êtes pas unis. L'unité fournit la preuve que vous avez reçu la grâce, la bonté de Dieu. Le Dieu de bonté est un Dieu uni. La Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Une église qui n'a pas d'unité ne reflète pas Dieu. Des points côté qui querelle, qui division, qu'on ne sait pas refléter Dieu. Une église qui n'a pas d'unité ne peut pas parler de la bonté de Dieu. Somme 133 dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et puis, à la fin de la somme, à la fin du psaume 133, à la fin du psaume, le résultat est évident. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Même si on a dit, bénis Seigneur, bénis Seigneur, bénis Seigneur, bénis Seigneur. Traite égal, tout ce qu'on a noté, nos basses, gros musique, bim, 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 bim. Traite tout orchestre a frappé. Résultat, bénis Seigneur, c'est notre premier verset sur 133, le commencer. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Puis, fait somme n'a dit, c'est là, ou même qui t'a l'école, là, mais pourquoi? Là où les frères demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Moi, dis amen, nous, matin. Une église qui n'a pas d'unité ne peut pas parler de la bonté de Dieu. Et il n'a pas demandé pour nous faire, pendant que je vais penser rapidement, pour réveiller ça, pour servir ça, un résultat, on démontre bonté de Dieu par unité dans Ebenezer. Unité, pas quitter rien des unis, nous. Là, nous ensemble, nous forts. Mais là, nous diviser, nous faire. Moi, mes fables, eux, les fables d'Esope.
Eux autres racontent une fable. Tu as 4 bœufs qui étaient toujours marcher ensemble. Ils marchent ensemble, ils flânent ensemble, ils mangent ensemble, ils boivent de l'eau même côté. Ils baillent blagues ensemble. Il y a des pasteurs qui ont entendu, les animaux parlent. Ils baillent blagues ensemble, ils conversent ensemble. Mais tu as un lion qui tape sur eux. Mais les marché, toujours il y a 3 devant et puis il y a un qui derrière. Lion, toujours qu'on avance dans les oreilles. 4e qui derrière, il dit, la fête, il parle avec dans les oreilles. 3, il toujours dit 4e, non. Suspendez derrière, on marche ensemble. Parce que les lions ensemble, ils n'ont pas à manger. Parce que ils ont 4, ils sont ensemble. Et ça derrière, lion, 3, il toujours dit ça derrière, marche avec nous. Mais à chaque fois que lion, ouais, ça derrière, il ne connaît pas à manger parce que 3, il pas trop loin, la casse petite parole dans les oreilles. Vous comprenez ça dit ça derrière? 3 sacs devant, il n'y a pas mon non. Il n'y a pas bon monde. Pas occupé, non. Marcher pour contre Jean hier. Et d'ailleurs, quitter le devant net, et derrière, il n'y a pas mon, c'est où vous avez qui ça a dit sous dos. Vous comprenez ça, les autres dit? Après quelques jours, monsieur tellement après, derrière, vous comprenez ça, lui on mange. Là, derrière, il y a notre royaume. Il dit même parole là. Il cause tous les 3 pas parler. Ils n'ont pas fait équipe ensemble. Et eux autres, dans la fablia, ils ont mangé une après l'autre. Tous les 4 ensemble, ils n'ont pas mangé. Mais quand ils ont divisé, ils ont mangé une après l'autre. Je vais son message dans nous. Je passe au Florida pour grand Messie. Il y a une raison de faire que bon Dieu a bon message ça va où. Même si il y a des choses qui peuvent arriver, des choses qui peuvent arriver, bon Dieu va nous faire attention. Marche ensemble, n'avez? Marche ensemble. Le nous ensemble, même là, il y a des problèmes, nous avons géré les problèmes, nous avons plus fort. Mais là, nous diviser. Ah, lion qui c'est diable là. La manger nous dit ça. Une après l'autre. Son lion fait osciller. La Bible a dit la rugir comme la chercher monde pour ça, pour le dévorer. Et si je vous invite, mes bien-aimés, non, en matière de démonstration de la bonté de Dieu, je vous invite à démontrer la bonté de Dieu dans l'unité. Je n'aurai pas le temps de développer les autres points, mais je vais vous les citer. Parce que dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul également invite les chrétiens d'Éphèse à faire cette démonstration dans la diversité. La démonstration dans la diversité. Paul dit comme ça, verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bon Dieu fait nous toute grâce pour nous travailler pour lui. La démonstration dans l'unité, ça fait 1. La démonstration dans la diversité, nous tous pas semblés, mais Dieu peut utiliser tout le monde. Amen. Dieu a donné des dons à chacun de nous. Et le don spirituel, écoutez, le don spirituel que Dieu donne doit être accompagné du fruit spirituel. Le don, c'est la capacité de servir. Mais le fruit, c'est caractère, mon Dieu, pour servir. Et l'apôtre Paul dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Et nous avons déjà fait la lecture de ce verset. Il y a mon Dieu, c'est apôtre, il y a prophète, il y a qui ça, évangéliste, il y a qui ça encore, pasteur, il y a qui docteur. Écoutez. Tout ça, c'est boss l'église. Bon, normalement, il faut savoir que, techniquement et pratiquement, nous n'avons plus d'apôtres. Et soit à l'un côté, on dit ça, apôtre tel va le prêcher, prophète va le parler, écoutez. Et son monde ou apôtre Paul, vous avez tort. Vous ne ça apôtre Paul. Avez-vous vu Jésus? Étiez-vous là tout au long du ministère de Jésus? Même l'apôtre Paul qui est né comme à l'avorton, l'apôtre Paul dit comme ça, Jésus lui était apparu. Et son monde comme ça apôtre de la lignée de Paul. Écoutez, la personne a tort. Si la personne dit qu'il est prophète de la lignée de Jérémie, la personne a tort. Parce qu'un prophète qui reçoit la parole directe inspirée de Dieu et qui l'écrit, vous êtes comme Jérémie, comme Esaïe. Regardez, je ne sais pas si il y a un prophète là, regardez, ou pas prophète, attendez. Qui est-ce que nous prophètes là? Un prophète ne peut pas errer dans sa prophétie. Un prophète ne peut pas mentir dans sa prophétie. Un prophète doit être 100% prophète ou pas prophète. D'ailleurs, une des raisons qu'il ne faut pas un prophète, c'est parce que toute la Bible est déjà écrite. On ne peut rien y ajouter, rien y retrancher. Or, sous ces prophètes, c'est qu'on prend du monde l'autre bagaille. Or, tout est déjà écrit. Regardez, nous assemblés comme ça, je ne sais pas si un visiteur, si un prophète, moi, je suis des prophètes.
Ça vous croyez, moi, des prophètes. Ou pas prophète encore. Pas un apôtre, pas un prophète. C'est la Bible que nous gagnons. Il y a un pile de nous qui a visité des églises, côté que on ouvre pas les Saintes Écritures, le pasteur monte en chair, il dépose la Bible et il parle de la parole de Dieu sans ouvrir la Bible. Et il dit comme ça, mais ça, mon Dieu dit, nous captez. Seigneur, Paul, ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, je vous ai écouté. J'entends bien, j'entends clair. Ok, l'église, le Seigneur m'a dit que vous deviez faire ceci, que vous devez faire cela. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Ok, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur. Écoute, Dieu peut parler de diverses manières. Mais toutefois, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole autoritative de Dieu. Soit vous dans l'église, côté que, ou tenez, vous parlé de rêve, de songe, de révélation. Il n'y a pas jamais ouvrir la parole de Dieu, vous n'êtes pas dans une église évangélique. Même si mon Dieu bon rêve, même si le bon songe, même si le bon révélation, Dieu peut parler de toutes les manières. Ça, le bon là, pas dépendamment à qui ça? La Bible, c'est comme, c'est dans son balance lié. Tout ça rêvé, tout ça entendé, tout ça moun dit, c'est vous venir peser sur qui ça? Sous balance Bible là. Depuis, il n'y a pas un bon poids spirituel, pas recevoir. Moi, je dis pas recevoir. Il y a un pile côté qui a vendu nos paquets de vieilles bagailles. Ou par contre, côté rejoindre, il y a vendu mouchoir guérison, thé guérison, drap guérison, zorier guérison, et il y a quelques côtés il y a le sang de Jésus, biou, le sang de Jésus, biou, côté le passé, côté le tombé, Le sang de Jésus pas passé tout côté, non. Il n'est pas tombé tout côté, non. Seul côté le sang de Jésus tombé, seulement accepter Jésus comme sauveur, oui, elle laisse elle tomber, oui. Elle tombe une fois pour tous. Il dit, gagnez une sous tout plein accent. C'est ça de Jésus-Christ. Péché qui met là dans comment sorti sans tache et pur. Et frère, monsieur, moi, le sang de Jésus va dans le biou. Ça c'est folklore. On connaît gagné dans nous. On ne parle pas qui est. Qui connaît quelques côtés qui chaud. Le sang de Jésus. Biou. Ça c'est folklore. Apôtre, prophète, pas de mal comme ça parce que la Bible n'a pas été doctrine ça. Mais aujourd'hui, nous avons les pasteurs, des bergers, qui ont reçu le don de guider le peuple de Dieu. Nous avons les évangélistes qui ont reçu le don de prêcher l'évangile, de peindre le tableau de la croix, le tableau du calvaire, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent passer des ténèbres à l'admirable lumière du salut. Nous avons les docteurs, et docteur Hugo Rosé, un docteur, c'est quelqu'un qui a reçu le don de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu avec une telle perspicacité, avec une telle dextérité que ceux-là qui pourraient jamais comprendre la parole de Dieu arrivent à comprendre. C'est son don, oui. Son don. Ou qu'à l'école, il y a un doctorat. Mais il y a une différence entre le doctorat que vous recevez à l'école et le doctorat que vous recevez de Dieu comme don. Il y en a qui prend un gros doctorat et ne va pas prêcher, non? Il y en a qui prend un gros doctorat. Il y a un gros diplôme, non fait papier, il n'y a pas 11. Il y a coquin, mais il ne va pas prêcher. Parce que enseigner et prêcher, c'est un don. Et si bon Dieu va à l'église, évangéliste, pasteur, docteur, écoutez, il n'y a pas supérieur à l'autre. Ça va dire comme ça, monsieur docteur. Ça va dire, monsieur évangéliste. Ça va dire, je suis pasteur. Écoutez, bon Dieu crée diversité, ça pour l'église, capable de grandir. La démonstration de l'unité, la démonstration dans la diversité. Et puis chaque don spirituel est attaché à un fruit spirituel. Ou qu'à un don, pas un fruit. Don, bonne capacité, fruit à bon caractère. Don, bonne capacité pour servir. Fruit à bon caractère pour servir. Mais par exemple, si vous avez la capacité de prêcher, la capacité de chanter, et puis vous mentez quand vous dites des choses, ou bien don, mon bon caractère. Si vous avez la capacité de chanter, de prêcher, de faire quelque chose à l'église, et puis vous n'avez pas assez de douceur, de patience pour gérer les gens, vous vous mettez en colère facilement. Vous avez le don, mais vous n'avez pas de caractère. Si vous avez la capacité pour prêcher, vous faites prêcher, mon abdomen, et puis aussi vous avez prêcher, vous faites font bagaille, et vous dites comme ça, mon cher, ça passe, bon, je ne parle avec mon gros. Vous avez le don, mais vous va manquer, on va fuir. L'église de ces jours-ci a un déficit de don
Mais plus mal que ça, ils ont un déficit de caractère. Sœur, frère, il est actif dans l'église. Il n'a pas de patience, il n'a pas de douceur, il n'a pas de tempérance. Il fait quoi les femmes? Facile, yo médisant, mal parlant, gen moun yo avec bouche yo, y a parlé mal. Avec langue yo venu yo. Gen moun qui te m'a menti, moun nan gen don, lèl craché sous zeb la boule oui. Te m'a menti oui. Gen moun qui te m'a menti, là moun n'a prié, li fait façon au mieux nan fan oui. On pense c'est menti m'a bail. Ça me fait mal vide, excusez-moi. Démonstration dans qui ça encore? Dans l'unité, démonstration dans la diversité. Et puis, il y a de l'autre démonstration, je vais quitter la soeur pour nous. Souvent, venez à la soeur, c'est la soeur, vous venez pour qui ça vous? Pour joindre. Mais en attendant, sentez qui ça? Et voyez combien l'Éternel est bon. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.